Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo d'ouverture de display, et oui, c'est mon seul et unique display que j'aurai, puisque, comme vous le savez, hein, pour ce jeu qui est Star Wars Unlimited, c'est peine perdue pour avoir du stock en quoi que ce soit la première ou la seconde en français. On va donc ouvrir 24 boosters, qui sont assortis de 16 cartes, avec donc 14 cartes normales, une rare vers la fin ou légendaire. Typiquement, il devrait y en avoir 3 ou 4 dans cette boîte, c'est légendaire. Puis une foil aléatoire, qu'elle soit commune, il n'y a pas de fixé foil par contre, unco, rare ou légendaire. Et ne pas oublier aussi, en début de booster, eh bien, un leader qui peut tomber sur un leader rare. Je crois qu'il y en a 4 des nouveaux leaders rares sur les 16, ou peut-être 6, je sais plus. Je peux pas vous dire, j'ai pas trop regardé la liste des cartes à vrai dire. Il y a pas mal de rééditions déjà, il y a pas mal de... Enfin de rééditions, de cartes refaites depuis Étincelle de Rébellion, malheureusement, surtout pas des cartes exceptionnelles quoi. Mais bon, on a la compagnie de mercenaires, on a le transport bleu, là je sais plus comment il s'appelle. Et puis, je ne sais pas s'il y aura des showcases. Je compte pas forcément tomber sur une showcase, je m'en fous en fait. Si je tombe sur une, là pour le coup, je manque tellement de thunes que je pense que je la revendrai pour pouvoir m'acheter les cartes qui me manquent sur la première et cette seconde édition, mais bon. Donc là, cette ouverture là de Ombre de la Galaxie, qui est la seconde édition donc, de Star Wars Unlimited, va concerner les films The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Rogue One. Voilà, donc ça fait déjà deux choses qui sont faites sur Rogue One. On va regarder ça tout de suite. Alors, je vais l'ouvrir de manière très méticuleuse, puisque je n'ai pas envie de foirer le matos, mais bon, de toute façon, c'est juste du papier. Euh, je vais éviter de parler trop de la politique de FFG dans cette vidéo, parce que vous me connaissez, pour ceux qui me suivent, je me plains tout le temps. Mais il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Et puis, je vais aussi éviter de chialer pour ce jeu de merde, voilà, parce que faut quand même le dire, hein, c'est un jeu correct, mais tellement mal distribué, tellement mal produit, enfin c'est vraiment une honte, vraiment c'est une honte. Hein. Allez, on arrête de chouiner, et puis on va regarder ensemble un petit peu, je vais écarter peut-être la boîte là-haut, et puis on va regarder, voilà, la série de 24 boosters, en espérant tomber sur des trucs vachement cool, et surtout en espérant avoir un peu de variété, enfin voilà, je sais pas trop ce que j'espère en vérité. Je compte bien, au moins sur ce jeu, essayer de finaliser deux playsets de la première Étincelle de Rébellion et de celle-ci. Ça, c'est mon but sur 24 mois, parce que j'ai tellement peu de fric que je pense que, à raison de 40 balles, le gros Vador à l'unité, voire plus, on va pas pouvoir se faire plaisir très tôt, mais pour du construit, effectivement, va falloir quand même attendre un peu. Allez, j'arrête de blablater, et on commence avec une raid, on l'a déjà vu, vous verrez, j'avais déjà fait 3 vidéos, je crois, repère de la Death Watch, on va essayer d'aller vite. Hein. Ah bah voilà, je l'avais qu'en foil, hyper foil, celle-ci, Wing de patrouille d'Adelphi, je la trouve pas mal. 5, vous payez pour commandement et rebelle et héroïque. Nouvelle République véhicule chasseur, une 4-6. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité, si vous avez l'initiative, et là, plus 2. Moi j'aime bien, je trouve que c'est assez violent. 5, c'est pas non plus exceptionnellement cher. Antagoniste Gauvienne. Guavienne plutôt. C'est une unité terrestre noir-rouge qui coûte 1, c'est une 2-3 soldat pègre, merde, elle a saboteur mais elle a prime pioché une carte. Aïe aïe aïe, moi j'aime pas trop quand les unités ont prime de base. Intervention opportune qui coûte 1 en événement commandement, jouez une unité de votre main, donnez-lui embuscade pour cette phase. Et sinon elle a contrebande 2 et 1 commandement. Ouais. Pas super, il y a des héros qui font ça, enfin il y a des leaders qui font un peu ça. Bon, Gentil géant, tiens, je crois que je l'avais pas cette commune. C'est un Wookie qui coûte 6 en bleu blanc. Elle a 2 d'attaque, 8 de vie. Elle a aplomb. Alors ça, c'est très cool. Hein. Aplomb avec 8 de vie. Wouhou! En attaque, vous pouvez soigner autant de dégâts d'une autre unité que le nombre de dégâts sur ce gentil géant. Ah, ça coûte cher, mais j'aime beaucoup l'idée. Ouais, c'est pas mal ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Rivaux envieux. Alors l'image est pas mal, hein, franchement. Heureusement qu'il y a quelques dessins mieux faits quand même que sur la première édition. Ça coûte 6, c'est une unité terrestre rouge, c'est une 5-5 chasseur de prime, aplomb, et une fois joué ou en attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité qui a prime. Ah ouais. Je sais pas si c'est une carte pivot, mais pour un deck chasseur de prime, mais pense que je pense que c'est pas mal à glisser
au moins une fois, peut-être juste, ou deux, je sais pas. 3, ça coûte trop cher, et c'est pas non plus exceptionnel, mais je sais pas, à voir. Bon, je vais pas perdre de temps sur trop longtemps sur les boosters. Dès qu'on verra que des cartes, on les a déjà vus, on les passera. Hein. Ennemi public, je crois que je l'avais déjà vu. Plus 0, prime condition pour 0 en bleu. L'unité attachée qui a une prime. Donner un jeton bouclier à une unité. Oh, c'est toujours une amélioration. Hein. Vous avez des cartes qui jouent avec les améliorations. C'est bien recherché. Bon, on connaît déjà. Gros bras, on connaît aussi. C'est une 2-1 pour 1 en ruse. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une amélioration non unique. Ça, j'aime pas mal. Ça, j'aime pas mal. Sachant que si vous renvoyez une amélioration... C'est pas une carte amélioration, donc ça peut être n'importe quoi, un bouclier, un jeton événement, enfin, non, expérience, donc ça veut dire typiquement, si je me rappelle bien des règles, que il pète, quoi. Alors on a une carte que j'aime bien, aucune négociation astuce, en noir, événement infamie pure, qui coûte 3 chaque adversaire, défausse une carte de sa main, piocher une carte, aucune négociation, c'est bien. Officier analyste, on l'avait déjà vu, de 3 pour 2 en commandement, Embo, bon ça c'est bon, j'en ai déjà trop, plus qu'il n'en faut. 3-4 pour 3 en bleu. Si cette unité termine une attaque, si le défenseur a été éliminé, soignez jusqu'à 2 dégâts d'une unité. Ouais, bof. Fanfaronnade, qui est pas mal. Si vous avez éliminé une unité ennemie de cette phase, vous pouvez jouer à -2, donc ça coûte 3 au lieu de 2. Redressez une unité en rouge. Et on a en rare Mix Mayfeld. Décidément, j'aurais toujours pas de Dark Maul. Alors, c'est une personne de la pègre, le doigt sur la gâchette. Il coûte 2 en rouge, pur, unité terrestre 2-2. Quand un joueur défausse une carte de sa main, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité ou à une base. Utilisez cette capacité qu'une fois par round. Ouais, donc à fond, à jouer avec l'orientation rouge, voilà, perte de cartes, etc. Donc effectivement, ouais, ça peut être intéressant, mais il n'est pas très résistant, donc bof. Et on a l'avant-garde taille Outland en foil, yes. Moi j'aurais bien aimé l'avoir en hyper foil celle-là, parce qu'elle est vraiment très belle quoi. Allez, on a fait que 1, donc on continue. C'était un booster relativement moyen. Ouais, relativement moyen, rien d'exceptionnel à dire sur ce booster. On avance sur le deuxième, j'espère que je vais aller quand même un peu vite, parce qu'on en a quand même 24 à faire. Puis ouais, je suis assez triste, hein, je pourrais pas faire d'ouverture, j'ai pas de fric, et surtout ça se trouve plus maintenant, parce que tout le monde a déjà précommandé partout, en x1000, enfin bon bref. Vous connaissez mon avis sur ce jeu. Alors, on arrive, bon je l'avais déjà, malheureusement, donc ça me fait un deuxième leader rare que j'avais déjà, c'est Kira. En action, je paye 1, je l'incline, infliger 2 dégâts à une unité amie, puis donnez-lui un jeton bouclier, qui est pas mal du tout, notamment avec ouais, un concept autour de l'aplomb éventuellement, ça peut être pas mal. On a Cornet City ici, ensuite Renégat héroïque, on l'avait déjà vu, aplomb 2-3 pour 2 en rouge-blanc. L'avant-garde taille Outland, on l'avait vu à l'instant. L'exécuteur Yoblon, malheureusement il a aplomb et prime, c'est une 1-4 pour bleu et noir. Ouais, bon, c'est un peu la même chose, mais... Attaque désespérée, attaque avec une unité endommagée, elle a plus de pour cette attaque, 1 rouge, événement tactique. Moi je trouve que c'est pas mal, parce que potentiellement ça vous refait... Attendez, ouais, on peut l'utiliser finalement que... Bon, je sais pas si on peut avoir plusieurs utilisations de ce truc-là. Ça va pas la détaper, donc faut qu'elle puisse attaquer quand même. Bon, c'est juste pour gonfler une unité, quoi. Éventuellement, si vous avez mis de l'aplomb, qu'elle est déjà un peu... ouais, je sais pas comment on la joue, mais je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Cargo... Hawk 290, ça coûte 3 en bleu, 2-5 véhicule transport pour skillless. Chasseur de soleil noir, ça c'est bien, 3-2 sentinelle pour 3 en infamie, j'aime bien. Collecteur de code d'identification, on avait déjà vu 4-2 pour 4 embuscade, et en attaque si le défenseur a une prime, il est -4, c'est un chasseur de prime pègre, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors on a une carte pure, donc c'est une commune, hein, pure héroïque, aide des contrebandiers, je sais pas si... Oui, je crois que je l'avais déjà vu. 1, soignez 3 dégâts à votre base, et contrebande 3 et héroïque. Bref, pas exceptionnel, hein. Si vous en venez à faire ça, c'est que c'est un peu la fin de game déjà. Hein. Allez, en Unco, on a Sinarasan. Elle coûte 4, elle est bleu-noir, 3-6, pègre, aplomb. Et tant qu'elle est inclinée, elle gagne prime. Infliger 5 dégâts à une base. Trop dangereux. Trop dangereux. Après, je pense que dans cette ombre de la galaxie, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un côté prise de risque en fait. Il y a plein de cartes qui vous
qui vous fait accélérer en fait un rythme, mais en même temps, c'est-à-dire que si vous perdez, vous prenez cher. Donc je pense que ça rentre un peu dans le concept d'ombre de la galaxie, c'est pas mal. Mais à voir quoi. Loyal envers Kragan. On a les vaisseaux d'assaut audacieux qui coûtent 4 en rouge et en... Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure les gars? Je fais n'importe nawak. Un rouge et en blanc. Voilà, on va faire ça comme ça. Et puis, donc c'est une 3-4 pour 4, donc franche véhicule transport saboteur. Et en attaque, si le défenseur contrôle plus de ressources que vous, cette unité a plus 2 en attaque. Ouais. Ah, alors, on a le client, cette fois-ci, je l'avais déjà, mais en hyperspeed. Donc, je rappelle, hein, c'est une 3 noir-bleu, 2-5, impérial officier protégé. En action, je l'incline, choisis une unité. Pour cette phase, elle gagne prime, soigner 5 dégâts d'une base. Ça peut être très intéressant quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est une carte à combo, ça aussi. Hein. Après, les stats sont pas si dégueux quand même. En plus, il est protégé. Pour le prix, les stats sont pas dégueux. Oh, Tarful. Starful. Tarful en rare. Récupération 2. C'est une unité rebelle pure, leader de Kashyyyk. Rien que ça, quoi, la planète de Chewie. Elle coûte 7 en rebelle pure, quoi. 3-9 quand même. Récupération 2 quand une unité Wookiee ami subit des dégâts de combat et n'est pas éliminée. Elle inflige autant de dégâts à une unité terrestre ennemie. Oh là là, avec le géant là et tout. Oh, ah ouais, donc il y a un gros concept Wookiee aussi que j'avais pas trop vu se dessiner avec les ouvertures de packs d'AP. Ça peut être assez intéressant. On a un cargo des esclavagistes ensuite, hein, le Houndstooth de Bossk, hein, souvenez-vous, en foil à la fin. Allez, on est déjà sur le 3e booster. Ce booster était pas si mal. Il y a le client, il y a Chasseur de Soleil Noir, il y a Tarful là qui est pas si mal, hein. Mais bon, je l'ai qu'en 1 là pour l'instant. Les foils sont pas exceptionnels, la leader était bien mais je l'avais déjà, donc bon. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette série, je retombe tout le temps sur les mêmes cartes. Qui sont pas forcément exceptionnelles. Ah, en voici une nouvelle que je n'avais pas, et c'est une rare cette fois-ci, pour commencer avec la Docteur Aphra. Elle est ruse et infamie. Quand donc ce leader, donc la phase de recoupement débute, défaussez une carte de votre deck. Ok, donc ça vous force à défausser, ok. Action épique, si vous contrôlez celle 5, elle se trigger pour une 2-5. Et elle est 2-5. Tant qu'il y a au moins 5 coups différents parmi les cartes de votre défaut, cette unité a plus 3 d'attaque. Donc elle peut potentiellement passer à 5-5. Une fois déployée, choisissez 3 cartes de votre défaut ayant des noms différents. Dans ce cas, prenez-en une au hasard et envoyez-la dans votre main. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça nul à chier. Sérieux? Enfin, c'est nul à chier, quoi. Ok, elle se trigger pour 5. Tout ça pour une 5-5, finalement, qui est skillless, et qui vous force en plus à dégager des cartes. Alors, faut voir après, bien sûr. Moi, je trouve ça nul à chier, comme ça, sur le papier. Faut voir ensuite s'il y a des effets intéressants qui nécessitent, en fait, de mettre de plus en plus de cartes, par exemple, dans la défausse ou autre. Bah, celle-là, elle est super intéressante dans ce cas-là. Mais c'est toujours pareil, là, ça va cibler vraiment un type de deck, donc je sais pas, j'ai pas encore trop vu les cartes, on n'a pas encore fait le display, donc je peux pas dire. 3-4 pour 3, en unité terrestre, donc verte, commandement, chasseur réputé, cette unité coûte 1 de moins si une unité a prime, donc ça peut être, potentiellement ça peut être une 3-4 pour 2, ça peut être très fort comme 3-4 pour 2. Hein. Soldat de la maison caste, on a déjà vu, 2-3 pour 2 en saboteur rouge, Corona hors la loi, j'aime pas trop, 3-5 pour 3, mais elle a une prime. Sentinelle pique, donc c'est une 2-3 pour 5, pour 2, pardon, mais c'est beaucoup en sentinelle. Bleu, noir, ça c'est très cool au niveau du ratio, je trouve. Ouais, c'est vraiment très bien. Franchement, en plus, elle est pas, unique, donc ça c'est en 3 dans le deck bleu, ça c'est sûr. Cargo Desperado, 5-6 pour 5 en skillless rouge, blanc. Forestier des arbres, wow, chic, j'ai trop envie de me faire un Wookiee maintenant. Quand j'ai vu lui, la Tartful, Aplomb, et 2-4 pour 3, ouais, c'est vraiment très très cool. Hein. Alors, les esclaves libérés, je crois que j'en avais déjà une 3-5 pour 3 en ruse héroïque. Ok. Ok. Ouais, je sais pas grand chose à dire dessus. Belle récompense. Qui est une prime en fait que vous mettez. Hein, elle coûte juste 1 sans threshold. Donner un jeton expérience à un maximum de 2 unités. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Ça rentre facilement dans n'importe quel concept finalement de chasseur de primes. Et je n'ai pas encore fait de place pour les cartes sans
affinités. Voilà. Alors, ensuite, on va peut-être descendre ça même un petit peu. Ensuite, on a la protecteur du... Le protecteur... J'ai toujours l'impression que c'est une femme, je sais pas pourquoi. En 2-4, qui est sentinelle tant qu'elle est améliorée pour 3. En rebelle, récompense alléchante qu'on avait déjà. Ça coûte 1. Et c'est beaucoup de texte pour pas grand chose, juste pour faire un tuto. Ensuite, on a les renforts de Freetown. Je sais pas si c'est la capitale de Sierra Leone, mais je ne pense pas. Alors, c'est une 1-4 franche pour 2 commandements héroïques en attaque. Donnez plus de plus une autre unité amie pour cette phase. Ouais, c'est cool ça déjà. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. 1-4 pour 2 qui file un bonus de plus 2 pour quelqu'un avec un effet de... Enfin, avec une contrebande qui cette fois coûte 2 fois plus cher, mais toujours avec le même threshold. Ouais, c'est pas si mal ça. Franchement, ça va. Et elle est franche, elle est pas soldat. Intercepteur de Concord Down, je ne les avais pas, je crois. C'est une 1-4 pour 3 bleu héroïque, Mandalorien véhicule chasseur qui est sentinelle et elle a plus 2 en attaque quand elle défend. Ouais, ah si, j'avais peut-être une, effectivement. Oh, on a une légendaire derrière, regardez ça. Roulement de tambour, vous n'allez pas la voir, bien entendu. Voilà, légendaire. Roulement de tambour. Ah, eh ben voilà, c'est cool. Enfin une bonne légendaire. Un Kylo Ren unique, tuer le passé. Et j'en avais besoin en plus si je monte un truc rouge, bleu, noir avec Rey. Vous savez j'avais eu une Rey là en légendaire qui avait un pouvoir si elle était avec Kylo Ren. Bah voilà. Alors c'est une 6-7 pour 6 en rouge, noir. Force, premier ordre. Lorsque vous jouez cette unité, ignorez sa pénalité justement d'infamie si vous contrôlez Rey. Donc ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être très intéressant. Ouais, on peut la rentrer vraiment dans multi-deck, quoi. En attaque, donnez plus 2 à une unité pour cette phase, donc plus 2 en attaque. Si c'est une unité non infamie, donnez-lui également un jeton expérience. Ouais, bon, en fait, il va booster Rey, en fait. Et c'est une 6-7. Pour juste 6, donc c'est très 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 fort. Eh ben, c'est très bien. Oh, cool, on a une rare en folle, retour de Palpatine. Alors ça, c'est le booster de la mort qui tue. Franchement, il y a ça qui est bien. Il n'y a pas eu 36 000 trucs, mais Kylo Ren et retour de Palpatine, force, plan, et un événement qui coûte 6 en commandement infamie. Jouez une unité de votre défaut, elle coûte 6 de moins. Si c'est une unité force, elle coûte 8 de moins à la place. Oh putain, le combo, quoi. Oh yes, 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 yes. Bah après, vous me direz, je montre Kylo Ren, mais ça sert à quoi de payer 6 si on peut repayer 6? Ouais, si il est mort dans la défausse. Non, non, très bien, je vais la mettre avec les foils, hein, toujours. Alors ouais, ça c'est un bon booster, ça me remet en jambe, ça me donne envie de vivre, ça par exemple, vous voyez? Ben on va regarder ce qu'on va avoir. On n'a pas encore eu, j'aimerais bien choper le Mandalorien aussi quand même en version légendaire. Donc c'était la première légendaire, j'espère qu'on en aura 2, 3, 4 peut-être autres dans ce paquet, ce serait pas mal. Mais le Kylo il fait du bien, hein. Franchement, là, je vous avoue qu'avec toutes les cartes de merde que j'ai ouvertes dans ce jeu là depuis 2 semaines, sur mes 3 packs d'AP, oh non mais c'est pas possible, encore Rey quoi. Ok. Nevarro City, cette fois-ci en hyperspeed. Bon là on va aller un peu vite, hein. Chasseur, on l'avait déjà vu, réputé. L'insurgé recherché, je les ai pas. Ça coûte 3, une unité terrestre rebelle, une 4 de force pour 4 de vie prime, affiché de dégâts, unité. Aïe, 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 ça fait mal, c'est toujours là que ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Corona hors la loi, on s'en fout du coronavirus. Milice de l'avant, poste Nihima, ça coûte 4, c'est une 2-6 sentinelle. Bah c'est cool. Ah, ça coûte 4. Ouais, non, c'est bien. Ouais, c'est moyen bien. Antagoniste guavien, je m'en fous. Enfant trouvé, +1/+1, ça j'aime beaucoup. L'unité avec taché gagne Mandalorien pour 1 en bleu. Chasseur de la nuée d'Axion. Je crois que j'en avais déjà 2 plus une foil, donc ce sera ma 3ème normale. C'est une 4-3 pour 3. Recruteur des gangs de rue, ça coûte 5, c'est une unité neutre, terrestre, pègre, elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte pègre de votre défausse. Mais oui, je l'avais déjà eu celle-ci, j'aimerais bien l'avoir en 3 pour monter un pègre. Ça peut être assez cool. Ouais. Ça peut être pas mal. Négociant frontalier, on l'avait vu, c'est une 2-2 pour 3, un petit Jawa frange là.
qui renvoie une ressource dans la main du propriétaire, et ensuite on met une carte à la place de la ressource. Ouais, bon. Yes! Zuckus! Enfin Zuckus! Ah, il en m'en faut encore 2, allez. Il coûte 5 en ruse infamie, donc c'est chasseur de prime alloué. Pègre, chasseur de prime, il a 6 d'attaque, 6 de vie, il est saboteur, et quand une unité amie qui s'appelle Forlom a +1/+1, eh ben, enfin chaque unité amie nommée Forlom, bah, il n'y en a qu'un seul parce qu'il est unique. Ouais, donc 4 LOM gagne +1/+1 et gagne saboteur, donc les deux ensemble ça fait le café quoi. Ouais, j'ai trop envie de monter un chasseur aussi, un chasseur de prime, ça peut être trop classe. Premier Zuckus, très bien. Pacificateur de Sundari qui est pas si mal, 1-5 qui devient potentiellement un 3-5 quand elle attaque, et récupération 2 pour 3, ouais c'est honnête, moi j'aime bien. Réparation nocturne, 2, mais cette fois-ci 2 thresholds de bleu, soigner jusqu'à 8 dégâts, à répartir comme vous voulez sur n'importe quel nombre d'unités. Alors c'est pas des bases, c'est que des unités, et ça va à l'encontre un peu du truc aplomb, donc à voir si ça intéresse. Pour du splash bleu classique, protection, dans un autre deck, ouais, pourquoi pas. Oh, on a une légendaire là, encore. Wow, deuxième légendaire. Écoutez les gars, ça s'enflamme là. Deuxième chance. Alors c'est une dernière, donc c'est une amélioration Gambit qui coûte 4 et 2 bleus attachée à une unité non leader. L'unité attachée gagne une fois éliminée. Pour cette phase, le propriétaire de cette unité peut la jouer gratuitement depuis sa défausse. Oh, waouh, waouh. Bah c'est pas mal. En gros une deuxième vie, bah deuxième chance quoi. Ok. Et on a une foil, tête mise à prix, une petite prime condition qui coûte 2 en commandement. Voilà, pour mettre en jeu la carte du dessus du deck en tant que ressource. Ok, bon, je vous avoue que j'aurais préféré un bon perso, un truc, voilà, un petit peu comme Rey ou Kylo Ren ou un autre truc, Mandalorian par exemple, un truc comme ça, mais deuxième chance reste quand même une bonne carte. Hein. Très bonne carte, par contre, c'est les 2 thresholds de bleu, moi, qui me font mal, parce que j'aime pas trop jouer bleu, et surtout si c'est doublé, en fait, enfin, vous voyez, on peut avoir quand même 2 couleurs plus infamie ou rebelle, et je me dis, bah finalement, ça fait que une couleur plus infamie ou rebelle pour monter un deck. Alors c'est possible, hein. Notamment là, première idée déjà, avec celui de tout à l'heure, là, ici, Tarful, avec Starful là, bah, on peut mettre un truc rebelle bleu-bleu, quoi, éventuellement. Avec Rey ou avec d'autres, je ne sais pas. Alors, je ne l'avais pas, et c'est une rare encore, mais j'ai de la chance, là, ouais, c'est un bon display, ça, Bo-Katan Kryze, je ne la connais pas, j'ai pas vu le film Boba Fett. Si vous avez attaqué... Alors, c'est rouge et infamie. Rouge et rebelle, pardon, rouge et héroïque. En action, vous l'inclinez si vous avez attaqué avec une unité Mandalorien à cette phase, infligez un dégât à une unité. C'est violent, ça va être absolument le truc Mandalorien à jouer, je pense. Bah oui, c'est une Mandalorien ici, princesse en exil. Elle se trigger pour 6. C'est une 4-7. En attaque, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Si vous avez attaqué avec une autre unité Mandalorian à cette phase, vous pouvez infliger une unité. Voilà, en fait, elle double. Elle fout 1, et elle refout 1 si t'as déjà attaqué. Ah ouais, elle est vachement bien. Oh, Bo-Katan Kryze. Ah bah c'est génial ça. Bon, après, je sais pas si vous vous souvenez hein, de la boîte de base, dedans vous avez un Mandalorien fixé, je crois. Qui est pas mal, hein, je sais plus ce qu'il fait. On avait eu ça dans une vidéo précédente. Allez, on a les mines d'épices de Kessel ici. Ensuite, encore une fois, la Patrol Wing d'Adelphi, c'est bon, j'ai mon set de 3 là. Les rivaux envieux, qui sont assez bien. Contournement, attaquer avec 2 unités, une seule à la fois pour 1. C'est très bien, ça j'aime beaucoup. Genre de petite carte sympa, vous jouez ça à votre action. L'autre, il pensait pas que vous puissiez faire plus d'une attaque, donc il a un tour de moins, quoi. Géant gentil, encore. Bon, bah, je crois que ça se dessine, hein. Il va falloir que je fasse aussi un bleu pur. Enfin, un bleu rebelle, éventuellement. Soldat de la maison caste. Fermière d'humidité, on l'avait déjà vu, une 0,4 qui gagne récupération 2 pour 1. Alors je l'avais pas celui-là, je crois. Détourner le regard, c'est une carte astuce pour 0, avec un threshold de ruse, incline unité, sauf si son contrôleur paye 2. La bonne grosse carte contrôle qui bloque. Ah bah ça c'est en 3. Voilà, ouais. Aucune négociation, donc en infamie, très bien. Esclave libéré, très bien. Armée jusqu'aux dents. J'aime beaucoup Lilu, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est sympa celle-ci. Hein. Elle coûte 2 en rouge, c'est une arme qui donne plus 2 en force. L'unité attachée gagne en attaque, donnez plus 2 à une autre unité amie pour cette phase. Donc non seulement il a plus 2, mais en plus quand il attaque, vous donnez plus 2 à quelqu'un. Et avec un contrebande 4, bah, c'est une très bonne unco ça je trouve. 4 et un rouge en contrebande. Bah ouais, j'aime bien.
Ouais, pour un deck aggro bien chiant. Ah yes! IG88. Mais on le voyait, je crois, dans je sais plus quel film. C'est peut-être le Rogue One où il y avait IG. IG11 peut-être. Épargner la cible, ouais. Pour 3, en rue de rebelle, renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader, collecter les primes de cette unité. Ouais, ça peut être super fort en fait, que ce soit vos unités qui sont ciblées par une prime, la sienne qui est une trop grosse unité que vous n'arrivez pas à péter ou je sais pas, où il y a plein de boucliers, boum, vous lui remontez, vous collectez en plus les primes. Non, c'est une super carte ça. Oh. Une petite Unco qui sera la dissidente de Coruscant en hyperspace. Elle coûte 3, elle est ruse héroïque, pègre Twi'lek. 3 d'attaque, 4 de vie. En attaque, vous pouvez adresser une ressource. J'aime bien. J'aime bien. Et on va avoir le droit à une petite rare derrière, qui sera l'armure mandalorienne. Attacher une unité non véhicule, une fois jouée, elle coûte 2 en bleu. Si une unité attachée mandalorienne devient un bouclier. C'est très bien. Je l'avais déjà celle-là, donc ça m'en fera 2. Elle n'est pas unique en plus, plus 1, plus 3, c'est une très bonne carte. On a une Enco qui est sympa, le TIE Phantom Rodent en foil. Elle coûte 3, c'est une pègre, une infamie et ruse. Impérial véhicule chasseur, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, raid 2. Cette unité ne peut pas être capturée, endommagée ou éliminée par des capacités de cartes ennemies. C'est génial. Oh. En gros, elle peut se prendre des dégâts qu'en combat. Elle peut pas être ciblée en fait par une capture. Wow. Ah ouais, c'est vachement bien, ça devient une 4-2. Ah ouais, non, elle est super bien cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, mais moi j'aime beaucoup. Allez, on est au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on avait déjà fini l'équivalent d'un pack d'AP. Bah, il y a des bons trucs qui sont sortis, hein, putain. Je croyais pas, hein, je pensais que j'allais continuer encore mes soubresauts de personnes flétries, valétudinaires et aigrotantes par rapport à l'incapacité pour moi de jouir de ce jeu-là, tellement il y avait que des cartes de merde qui sortaient en AP. Et puis là, en fait, tout doucement, je commence à voir un peu comment peut se dessiner le set, et bah, ça me plaît beaucoup. Mais bon, c'est toujours assez fatigant de se dire qu'on pourra pas avoir plus de cartes que ce qu'on a là. Je vais demander à mon pote s'il peut pas m'envoyer tous les sets du rebut qu'il va avoir pour les communes Unco et potentiellement les rares. Donc ça on s'en fout, Gar, Saxon, Elstrigger pour 6 en plus, hein, pour devenir une 4-7, on l'avait déjà. Et Bo-Katan temps de crise là, elle est pas mal. Hein. Elle n'est belle qu'en temps de crise. Alors, passager de clandestin de Warbird, on l'avait déjà eu, ça coûte 3, en commandement infamie, 2-3 pègres, tant qu'on a l'initiative, elle gagne plus 2, et elle a un coût de contrebande de 4, avec le même threshold. Canonnière du gang Rokai, Yadialo, Rokai Yadialo, voilà. 2 en coup, unité spatiale rouge, pègre véhicule chasseur, elle a 2 d'attaque, 1 de vie, une fois éliminé, infliger 1 dégât à une unité ou à une base. Bah vous savez quoi, j'aime beaucoup. J'aime même énormément. Parce que dans un contexte pègre, après il faut voir quelle couleur on joue, mais si c'est par exemple noir, rouge, jaune, bah c'est génial, ça fait des petites cartes faciles à remettre en spatial. Elle blesse quand elle se barre, non, c'est très bien. Ouais, franchement, ça j'en ai qu'une seule hein, pour l'instant. Jolet Gamorien, donc 3-2 pour 2 en commandement, les sentinelles, tant qu'on contrôle une autre unité verte. Force dissimulée, pour 1 en événement en bleu, soignez 2 dégâts d'une unité, donnez une expérience, contrebande 3 bleus, ok. Ah, les sbires des Hutt, j'aime beaucoup. 3-4 pour 4 en pure infamie et protégé, ça j'aime énorme. Je crois que j'en avais déjà une, donc il m'en manque plus qu'une à avoir. Pillage tactique, choisissez un, il défausse 2 cartes de sa main pour 4. C'est vrai que ça coûte cher, mais dans le contexte avec la rare de tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelle, là, qui fait des blessures en même temps que l'autre se défausse, c'est bien. Poursuite acharnée pour 3, un événement, choisissez une unité amie, elle capture une unité ennemie non leader qui coûte autant ou moins qu'elle. Si elle est chasseur de prime, de l'ennemi ajoutant bouclier. Ça, c'est la carte pivot, je pense, hein, pour monter un chasseur de prime avec des captures. Poursuivant, débrouillard. Alors, je sais plus si je l'avais celle-là. C'est encore une commune, 5-6 pour 5 en ruse, saboteur. Si je crois que j'en avais une et je crois que j'aime bien. Tout ce qui est saboteur ou sentinelle, de toute façon, l'un ou l'autre, c'est exceptionnel. Donc ouais, carte moyennement bien. Pas exceptionnel non plus, mais bien. Ah yes, mon dernier, initié de la guilde des chasseurs de primes, une fois joué, si vous contrôlez un autre unité de chasseurs de primes, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre, il m'en fallait 3. C'est bon, j'ai mes 3, pour une 1-2 pour 1. Youpi!
Alors je range tout ça. Yes, mon premier Dengar! Putain, trop bien, je l'attendais pas. Yes, 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 le démolisseur. Il coûte 1, c'est une unité terrestre, donc déjà il coûte 1. Déjà il coûte 1. Rouge-noir, pègre, chasseur de primes. Donc vous l'entrez dans n'importe lequel des types de jeux. 2 d'attaque, 2 de vie. Quand vous jouez une amélioration sur une unité, donc elle ou une autre, vous pouvez infliger un dégât à cette dernière. Donc en fait, vous collez une prime, bim, et s'il est là, vous lui collez un dégât. Oh, c'est génial. Oh. Bah déjà une 2-2 pour 1, c'est génial. Ouais, non, vive Dengar, quoi, excellent. Ouhou, Lady Proxima, je l'avais déjà, c'est une unité terrestre sans threshold, donc sans affinité. Une pègre, matriarche des vers blancs. Elle a 0 d'attaque, 4 de vie. Quand vous jouez une autre 4 pègre, vous pouvez infliger un dégât à une base. Donc voilà, ça c'est la pure carte pègre, de toute façon. Et la rare sera une rare Hyperspace. Mentor aspirant. Bon, je sais pas ce que ça vaut, elle coûte 2 en commandement et héroïque, +1/+1, c'est une amélioration, mentor aspirant inné, attaché à une unité, donc non véhicule, et elle gagne en attaque ou une fois éliminée, donner un jeton expérience à une autre unité amie. Ouais, ouais. Moyen plus, on va dire, moyen plus. Oh, j'ai 2 rares. Eh ouais, dans cette boîte, enfin dans ce booster, j'aurai 2 rares, nickel. Ça arrive rarement, hein, mais je suis content. Je suis content, j'en demande pas mieux. Une offre impossible à refuser, elle coûte 2, c'est une amélioration ruse. Prime condition. À attacher une unité non leader, elle gagne prime, jouez cette unité gratuitement sous votre contrôle. Elle rentre en jeu redressée au début de la phase de regroupement, éliminez-la. Wow, ouais, trop bien. Vous piquez l'unité que vous arrivez à tuer ou à capturer, vous la piquez, quoi. Oh. Mais c'est violent. Pour 2 seulement. Oh. Ah ouais, c'est encore mieux que ça. Hein. Moi, je suis trop content. Et une petite commune pour finir qui sera mon dernier forestier des arbres rochers. Je crois que j'en avais que 2, donc c'est très bien. Ouais, super booster encore là. Purée, mais je suis content d'avoir eu ce ou 7. Il y en a qui disent 7 displays. C'est un peu le cadeau inespéré de mon mois de juillet, quoi. Là, il y a des bons trucs, hein. Putain, avec tout ce que j'ai ouvert déjà. Enfin, j'ai pas ouvert grand chose. Il y a les 3 packs d'AP, la boîte de base et ça. Mais déjà, on peut monter un bon Mandalorien, un bon Pègre et ou un bon chasseur de primes, un bon Wookie. Ouais, c'est pas mal. Alors, Cat Bane, bon, on s'en fout. On l'a déjà, je sais pas combien de trillions de fois, donc on le met derrière. Palais de Jabba. Intervention opportune. Cargo d'Esperando, je vais un peu vite, hein, on a déjà vu. Passager clandestin. L'escouade de super commando, je sais plus ce que ça fait. 4-4 en impérial mandalorien soldat. Elle coûte 5 en noir-bleu. Protégée. Et tant qu'elle est améliorée, notamment avec le bouclier, elle est sentinelle aussi. Ouais, si c'est bien quand même. Ouais, si c'est bien. Bonne carte mandalorien. Ah, canonnière du gang Rokhaya Diallo. C'est cool, j'en ai une deuxième. Allez, une troisième et c'est bon, on a le set complet. Belle récompense, je crois que j'ai le set complet. Skik Corsair qui est pas mal, cette unité gagne protégée quand vous contrôlez une autre unité ruse, 2-2 pour 2, véhicule franche chasseur. C'est pas exceptionnel, mais... Ouais, moi je trouve ça bien quand même. Poursuivant des brouillards, on les a vus. Sauveteur du clan Rain en Hyper Speed. Donner un jeton expérience à une unité, une 1-2 pour 2, donc ça, Mandalorien soldat. Que demande le peuple? Alors, la commission, on l'avait déjà eu, ça coûte 1 un événement en commandement, chercher une carte chasseur de prime, objet, transport parmi les 10 cartes du dessus, révélez-la, elle a un contrebande de 3 avec un threshold commandement, donc c'est très bien. Il m'en manque une pour les avoir les 3. Gauntlet du clan Saxon. Oh, ils auraient pu l'appeler quand même, je sais pas, Gauntlet of Saxon Clan, histoire de tout mettre en anglais du coup, hein, parce que le du là... Bon bref, elle coûte 6, c'est une noire-bleue, Mandalorian véhicule transport, une 4-5 sentinelle. Quand elle attaque, vous pouvez donner un jeton d'expérience à une unité avant que les dégâts ne soient infligés. C'est tellement bien. Ça coûte un peu cher, mais c'est tellement bien. Et une Enco encore. Après, vais-je avoir une rare ou pas? Oui, ce sera une rare. Alors, elle coûte 2 chasseurs de tête, vraiment pas mal, hein. Franchement, là, le coup Dengar, Bossk, IG-88, Forlom et Zuckus, Boba Fett aussi, on les voit les 6 là. Attaquer avec un maximum de 3 unités, une seule à la fois, donc déjà pour 2 c'est très bien. Elles ne peuvent pas attaquer les bases pendant ces attaques, chaque chasseur de prime attaque, oh là 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 là, plus de... Oh,
Mais la violence, quoi! Chasseur de tête, mais c'est trop bien! Oh yes! Un petit mole, yes! Bon, c'est qu'une rare, c'est pas une légendaire, mais c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'on pourra l'avoir plus facilement. Visionnaire du collectif des ombres. Je sais pas d'où ils ont sorti cette phrase, ok. Alors il coûte 7 en commandement et en impérial, enfin infamie, 7 de force, plus fort que Vador déjà, 6 de vie, force pègre, embuscade et débordement. En attaque, vous pouvez choisir une autre unité pègre amie. Dans ce cas, tous les dégâts de combat qui devraient être infligés à cette unité pendant cette attaque le sont à l'unité choisie à la place. Wouah, c'est vachement fort, mais ça coûte 7. Ça coûte 7 quand même, mais c'est très fort. Franchement, c'est très fort. Ouais, ça aurait été exceptionnel si ça avait coûté 6 mois de Juggernaut. Voilà, c'est le fameux transport bleu dont je parlais tout à l'heure, une 4-6 pour 6 dont on se fout. Ah ouais, donc là, le petit Dark Maul des familles, trop bien. Ah bah c'est trop cool, quoi. Trop cool. Enfin, on ouvre des cartes un peu cool, là. Des persos, des trucs comme ça. Bah allez, il me faudra encore... allez, là, je veux faire un bon chasseur de primes. Il me faudrait du Dengar, du Zuckuss, du Forlom. IG88, je crois qu'il n'existe pas en unité. Il était en leader dans la première extension. Je sais pas s'ils en ont fait une unité. Alors s'ils ont fait une unité IG11, je crois, dans les cartes du promo AP, en fait. Il y a une petite pochette AP qui vous étiez offert lors des avant-premières. Et dedans, je crois qu'il y a un IG11. Ou IG, mais c'est pas IG88, quoi. Donc je sais pas. Faut que je vérifie, je crois qu'il est chasseur de primes. On aurait pu l'ouvrir. J'en ai un autre qui traîne, un petit booster comme ça. Je sais pas où est-ce qu'il est. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Puis on va ouvrir le prochain booster. On est je sais pas combien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est même pas à la moitié. 4 Bane, on s'en fout. Village reculé. Disciple de la voix, c'est très bien. Cohorte des modifiés. Ouais, c'est pas mal. 2-4 qui peut devenir 4-4. Pour embuscade. Bon, c'est pas exceptionnel non plus. Loyaliste de la Death Watch. Star Hooper de collection. J'avance un peu. Hein. Sauveteur du clan Rain. Skik Corsair, le cargo des esclavagistes. Ah, encore un guerrier Wookie. Je crois que j'en ai 3 maintenant. 2-5 pour 4 en héroïque. Appelons une fois joué. Si vous contrôlez une autre Wookie, piochez une carte, ça va être marrant ça. De jouer Wookie. Ah, un autre disciple de la voix, j'en avais déjà au début là, je crois. Bah oui, c'est encore une commune. C'est bizarre ça. Disciple de la voix, ouais, on a ouvert 2 fois la même commune. Je sais plus si ça s'était passé déjà. L337, révolutionnaire droïde, je ne le connais pas. Il coûte 2, c'est une unité Enco, donc terrestre, ruse et héroïque. 2-2 pour 2, donc pègre droïde. Une fois joué, vous pouvez secourir une carte capturée. Si vous ne le faites pas, donnez un jeton bouclier à 7 unités. D'accord, donc il peut aller secourir direct une unité piquée. Mais c'est vachement bien. Ah ouais. Bah après, elle fait que ça, quoi. Une 2-2 pour 2, bon. Ah, c'est bien, moi j'aime bien. Réserve restante. Je crois que j'avais déjà en une. 4 événements contre commandement et infamie. Cherchez jusqu'à 3 unités parmi les 5 cartes dessus de votre deck, révélez-la, piochez-les. Et les autres, elles filent en dessous. Ouais. Là, si c'est bien de booster un peu la pioche dans ce jeu-là, on pioche pas assez. Je trouve qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de cartes qui montent. Donc ouais, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est une carte, je pense, qui va être jouée. On a les abattre le dragon, éliminer une unité non leader de puissance 5 ou plus. On a une rare après. Hein. Pour 4, ça a l'air d'être une jaune. Ouais, on l'avait déjà eu ce truc-là. C'est un peu la même version que l'autre truc qui pète une unité pour 6 en bleu aussi. Mais n'importe quelle unité. On a Tech, qui est aussi, je crois, en version leader. Bon, je m'attendais à autre chose. Source d'information. Elle n'est pas jaune, elle est blanche. 2-5 franche clone pour 3. Pure rebelle. Chaque ressource amie gagne contrebande. Le coût de contrebande qui est gagné est le coût de la carte plus 2, des icônes d'affinité. Et elle-même est contrebande 4. Bon, je m'en fous. Je compte pas forcément jouer contrebande. Bof. Et on a Fugitif Wookie en Hyperfoil. Ouais, là, pas super, là, la rare du booster, mais bon. Mais bon. Ça fait toujours ça de moins à chercher. Et à acheter. À l'unité. Les gens vont se gaver. Tous les scalpers, là, qui vont revendre à prix d'or des cartes. Alors qu'ils auraient pu laisser des gens honnêtes qui n'ont pas beaucoup d'argent juste prendre un petit peu de temps pour aller acheter leur booster dans les boutiques. C'est chiant, c'est très très chiant. Je supporte pas le fric, le capitalisme, etc. Je le dis et j'ouvre des cartes, mais je le dis quand même.
Ouais, ok. Donc là, ça commence à faire des piles. Donc on avait, ouais, gare saxonne et puis village reculé. Force dissimulée. On commence à voir un peu les mêmes. Gueule maintenant, compagnie de mercenaires. Sbire des huts, c'est bon, je crois que j'ai mes trois. Pillage, pour le concept de défausser en rouge. Star Hooper de collection. Encore du disciple de la voix, donc ça je crois que je vais plus en pouvoir. Initié de la guilde, donc je l'avais déjà, c'est bon, ça dépasse. Rechercher. Poursuite acharnée en hyperspeed, ouais. Ok, ouais. Oh, ouais, pour capturer, c'est bien. Canonnière mercenaire, elle coûte 2, c'est une unité spatiale neutre, PEG véhicule chasseur, 3 d'attaque, 2 de vie, action pour je paye 4, prenez le contrôle de cette unité, n'importe quel joueur peut utiliser la capacité. Ouais, j'aime pas trop avoir des ingérences sur mon board, moi, quand quelqu'un va me prendre des trucs, j'aime pas, donc je jouerai jamais ça, je pense. Putain, c'était une Enco en plus. Enfist Nest, déjà, plusieurs fois. Et le Rancor, un petit Rancor, on l'avait eu en... Ah, c'est qu'une Enco, c'est pas encore la rare du booster. On l'avait eu en foil, bah là on l'a en normal. Elle est dure à jouer, il faut la jouer souvent seule, voilà. 9-9 pour 8, quoi. Django Fett, yes, une petite rare sympa. Bah j'aime bien, moi, ouvrir des persos comme ça, c'est cool. Chasseur de primes renommé, là j'ai beaucoup de chance, hein. Ça coûte 4, rouge, noir, pègre, chasseur de primes, tant qu'elle attaque. Donc elle a 3 de force et 6 de vie. Tant qu'elle attaque une unité qui a une prime, cette unité a plus 3 d'attaque et gagne débordement. Quand cette unité attaque et élimine une unité, on pioche une carte. C'est excellent. Ouais, c'est même très bien, quoi. Ouais, c'est super facile à jouer en chasseur de primes, quoi, en plus. Ah ouais, en plus ça fait piocher. Non, non, c'est super bien. Et on a... Ah bah c'est une rare, ça aussi. Attendez. Je vois pas bien, là, il y a de moins en moins de... Ah ouais, une deuxième rare, mais folle, cette fois-ci, emprisonnée. Bon bah très bien. Très bon booster. Amélioration 2 bleu. Condition loi, +0, attacher une unité non leader, l'unité attachée perd ses capacités actuelles, ne peut pas gagner de capacité. Wouhou! Ah ouais! Bonjour, je te nerf. Bah ça c'est bien, ça j'aime les boosters comme ça. Encore, Django Fett, emprisonné, Sbire des Huts, ah ouais. Putain, quelle chance quoi. Putain, pour une fois que je gueule pas sur ce jeu, je tombais toujours sur des cartes de merde là. Pack d'AP, j'avais ouvert des rares, tu te dis, mais déjà c'est des persos uniques, tu te dis, c'est qui ces mecs? Je les ai vus dans aucun Star Wars. Et surtout, à la limite, c'est pas grave ça, parce que c'est une univers étendu, pas de problème, mais c'est surtout que c'est nul, quoi. Allez, on a encore celle-ci, Fennec Shand, là, j'avais déjà même comme ça en hyper. Palais de Jabba, marqué à mort, pour 2 en amélioration rouge. La chute du rival, voilà, c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, qui élimine une unité. Compagnie de mercenaires que je peux plus voir en peinture. Raid audacieux, ouais, on inflige. Instant de gloire pour 3 en commandement, donner +4 unités, ça c'est cool, mais ça coûte cher. Enfant trouvé. Wookie fugitif, enfin fugitif Wookie, mais qui a une prime, donc je joue pas. Guerrier Mandalorien, c'est mon 4ème. Détourner le regard, yes, allez, il nous en manque plus qu'un. IG11, yes, trop bien, j'adore les IG, mais je suis fan de IG88. Je ne dois pas être capturé. Il coûte 5 en rouge pur, droïde, chasseur de prime, il a 6 d'attaque, 5 de vie. Si cette unité devrait être capturée, éliminée là. Et infliger 3 dégâts à chaque unité terrestre ennemie à la place. Vous savez, dans le film, je crois que c'est dans Rogue One, il se fait péter et tout, c'est trop bien. En attaque, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre endommagée. Mais c'est tellement la violence, cette carte. Mais je surkiffe, quoi. Oh, je me fais un chasseur de prime, mais dans la soirée, quoi. Clairement. Mais oui, mais c'est trop bien. Oh là là. Infliger 3 dégâts à chaque unité terrestre ennemie si elle doit être capturée. Mais elle ne pourra pas être capturée. Je ne dois pas être capturé. Ah ouais, c'est un peu sa fragilité, c'est-à-dire que si vous avez une capture qui est en cours, finalement, bah, elle pète et vous l'avez plus, c'est plus... Bon, en fait, finalement, c'est assez bien, c'est assez intelligent, j'aime beaucoup le ratio. Zuckus en deuxième, yes, on a que les meilleurs, là. Un chasseur lourd, Kiraz, que j'ai en figurine, d'ailleurs, coûte 4, une 3-3. Débordement, en attaque, vous pouvez incliner une autre unité amie, dans ce cas. Et bah, cette unité gagne +3 en attaque, bah, moi j'aime bien. Ouais, quoique, ça coûte 4 à lâcher quand même. Hein. Les unités spatiales, elles se battent pas... Enfin, ouais, si, débordement... Je sais pas, c'est moyen, à voir. Petit rare que sera le Docteur Pershing, qu'on a déjà dans la boîte de base fixée, en fait. Enfin, c'est une rare, c'est disons que vous avez dans la boîte des 2 decks starter, voilà. Mais c'est pas mal, hein, c'est très bien. Elle coûte 2, elle est unique, expérimentation sur le vivant, 0,5. Impérial, action, je l'incline, j'inflige un dégât à une unité amie, piocher une carte. Donc ça, à jouer absolument dans les trucs à plomb.
Et on a Bo-Katan Kryze en Unco Foil derrière, donc on l'a déjà en rare ici. Et on l'a en Unco Foil, là, ça a de la gueule quand même, hein. Elle a de la gueule, j'aime bien. Bon, c'est un style après, mais c'est parmi les dessins cradingues comme ça, un peu comics, c'est le moins pire. Elle coûte 2, elle est double rouge, elle est Mandalorian soldat, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Une fois éliminée pour chaque joueur qui a au moins 15 dégâts sur sa base, piochez une carte. Ouais, c'est moyen, ça j'aime pas trop l'effet. Allez, on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on a encore 2 boosters pour arriver à la moitié. Et déjà, rien qu'avec ce display, je trouve qu'on a déjà pas mal de quoi se mettre sous la dent, de quoi faire un petit deck bien sympatoche. Après, j'ai pas vu toutes les cartes et j'imagine que les meilleurs sont bien entendu les légendaires, que je n'aurai pas, etc. Et que ça va être un comble pour pouvoir les choper. Tous les légendaires qui sont joués, quoi. Encore Rey, mais cette fois-ci, elle est assez belle parce qu'elle est en, vous savez, en hyper speed, mais bon, ça me fait chier. Allez, on a Nevarro City qu'on avait 1000 fois. Loyaliste de la Death Watch. Protecteur du village, une 2-2 sentinelle protégée pour 3. Moi, je trouve que c'est très cool. Très très cool. Cohorte démodifiée, on s'en fout. Marqué à mort, on s'en fout. Gelé Gamoré, on s'en fout. Juggernaut, je ne peux plus le voir en peinture. Cargo des esclavagistes, c'est bon, j'ai mes 3. Guerrier Wookie aussi. Bon, poursuite acharnée, j'ai compris. Voilà, on arrive maintenant sur les Unco. Cible prioritaire, ça coûte 1. C'est une prime condition, donc une amélioration. L'unité attachée gagne soigner 4 dégâts d'unité ou d'une base. Si l'unité attachée est unique, soigne 6 dégâts à la place. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même assez utile, hein, je pense. Ça peut être vraiment pas mal. Ouais, en plus, ça coûte que 1, donc vous collez ça. Ouais, si, c'est bien. Hein. Franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment très bien. Bo-Katan Kryze encore. Bon, bah écoutez, hein, on l'aura. Et ensuite, congélation carbonique. Tiens donc, Han Solo, coucou. C'est le carbone freezing. Alors, 3 de coups, ruse, infamie, +0/+0 condition à attacher une unité non leader, donc c'est une amélioration. L'unité attachée ne peut pas se redresser une fois jouée, incliner l'unité attachée. Oh mon dieu. Ah ouais, c'est très bien. Bah après, bon, faut sortir 3, mais vous nerfez un gars. En fait, vous le nerfez comme ça, ou avec, vous savez, la carte qui dit, là, tout à l'heure, on avait vu immobilisation, là, ou je sais pas quoi. Emprisonné, là, voilà, avec emprisonné. Emprisonné coûte 2, elle perd ses capacités, mais elle peut encore attaquer et défendre. Là, elle perd pas ses capacités, mais elle est inclinée. Ensuite, elle peut pas se redresser, donc ça veut dire qu'il lui faut un pet condition pour péter cette condition. Enfin, cette amélioration, pour hop, qu'il se redresse. Ouais, ouais, ça, c'est pas mal, hein. Encore une fois, le jaune, c'est très très contrôle, donc vraiment j'aime bien. On a une rare qui est descente en piqué, avec le Slave One, ici, bon, qui s'appelle maintenant Fire Spray, mais c'était, en fait, c'est pas son nom, c'est Slave One. Événement 1, en ruse, attaquer avec une unité spatiale, elle gagne saboteur et peut attaquer des unités terrestres pour cette attaque. Si elle attaque une unité terrestre, elle a plus d'1 attaque, et le défenseur a -2 pour cette attaque. Elle refait un peu l'effet de canonnière en piqué qu'on avait dans... C'est une rare, hein, qui était dans le premier set. Donc c'est pas mal, hein, j'aime bien, ouais, j'aime bien. J'aime bien, ouais, j'aime bien. Et on a Chasseur Trandauchan, qui est une commune qui est foil en fin de paquet. 6-4, débordement pour 5, rouge-noir, une fois joué, donner un jeton expérience à cette unité, une unité ayant prime. Allez, voilà, c'est la moitié de la boîte. On arrive là à la moitié du display, ou de la display, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi je dis du display parce que je pense à du présentoir. Il y en a qui disent de la display parce qu'ils pensent de la boîte. Vous savez, c'est un peu comme toute la culture Game Boy et tout. À l'époque, moi je me rappelle quand j'étais petit, je disais j'y vais avec ma Game Boy. Mais en fait, il y en a qui disaient avec mon Game Boy, parce que mon jeu, quoi, finalement. Ma Game Boy, ma console. Donc, encore une fois, hein, c'est des trucs anglais, donc bon. Alors, Fennec Shand, là, je vais plus la voir en peinture. Je ne vais plus la voir en peinture. Un petit Hyper Speed, repère de la Death Watch sympatoche. Tirailleur des Night Owl. Fermière d'humidité. Fer prisonnier. Nexus en chasse, j'aime pas trop, c'est une 4-4 pour 4 en rouge pur et raid 2 tant qu'on contrôle une autre, donc potentiellement elle passe à 6-4. Mais elle est créature, donc elle rentre dans pas grand chose finalement. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une orientation créature dans ça. Char de combat pirate, 4-6, qui est sentinelle et qui est contrebande, voilà, pour 6. Coûte un peu cher. Escouade de super commando.
Mandalorien, transfuge du cartel avec une prime, donc ça fait chier ça. Protecteur du trône, on s'en fout. Attaque surprise, ils ont réédité cette carte, qui était très bien, hein, mais ils l'ont réédité quand même. Et coup de 2 en ruse, attaquer avec une unité, elle a plus 3 pour cette attaque. Ça valorise, mais bon, ça fait chier, j'en avais déjà plein dans... J'ai plein de cartes de la première édition, j'avais acheté je sais pas combien de displays, du coup ça j'en ai plein, je me dis mais pourquoi j'achète ça et on me donne pas des nouvelles cartes, quoi, on me donne encore de la redite, ça fait chier quand même. Sinara-san, 3-6 pour 4, on l'a vu tout à l'heure, aplomb, mais tant qu'elle est inclinée, elle a une prime malheureusement, donc elle est vulnérable. Et on a donc Ketsu Onyo, qu'on avait qu'en 1 pour l'instant, 3-2 pour 2 en rouge-blanc, saboteur, quand elle inflige des dégâts de combat à une base, eh ben on peut éliminer une amélioration qui coûte 2 ou moins. Ensuite on part sur une Enko encore, qui sera une nouvelle aventure que je n'avais pas, avec un C3PO et un R2D2. Ça coûte 2, un événement, Gambit, qui est en double ruse, renvoyé dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte 6 ou moins, puis son propriétaire peut la jouer gratuitement. Ok, donc je pense que c'est bien joué sur nous quand il y a une unité qui a trop de... Ouais, c'est ça, elle a trop de blessures, vous la remontez, vous la rejouez, quoi. Ah, c'est marrant. Oh, on a une petite légendaire, ça sera donc notre troisième légendaire, je pense, hein. On avait Kylo Ren. Qu'est-ce qu'on avait? On avait... Je sais plus, on va refaire le bilan après, et là on prend évacuation. Je m'attendais à un bon perso ou autre, ça coûte 6. Tactique, une carte d'événement. Qui est ruse, renvoyée dans la main de son propriétaire, chaque unité non leader. Bon, je me serais pas attendu à avoir un truc comme ça, et protecteur du trône en foil, bah, ouais, franchement, pour du légendaire, je m'attendais à autre chose, hein. En fait, c'est un peu comme le tir de super laser dans la première extension, quoi. Attendez, je regarde vite fait ce que j'ai tiré. J'ai du mal, là, peut-être à voir. Fait un peu le bilan, il y a un Dark Maul. Bon, le Dark Maul, il fait du bien, hein. Il fait du bien parce que... bon, après, c'est qu'un rare, hein, vous me direz, mais... je sais pas. Ils auraient pu faire dans les enfoirés, le coller en légendaire. Bah ça, c'est ma deuxième légendaire, en fait. Je sais pas, je vais les mettre à côté, les légendaires, comme ça, on va un petit peu... pas trop se gourer. Puis je vais les protéger aussi. Ah, il me faudrait... Alors, le Django, c'est une rare. Ou il me faudrait ça encore. J'en ai qu'une seule pour l'instant, là, des chasseurs de tête. Il m'en faut 2, ça, il m'en faut un encore. Dengar. Voilà, Kylo Ren, donc c'était la deuxième légendaire. Non, c'était la première légendaire, je crois. Ouais, j'ai eu que 2 légendaires pour l'instant. Bah, on est dans les ratios, hein. On est sur 12 boosters. C'est à peu près une tous les 4. Donc, ouais, je pense que c'est... Mais c'est bizarre, j'avais l'impression qu'on en avait ouvert une autre. Je sais plus. Je vois des légendaires partout, en fait. C'est ça. Parce que j'ai eu un pack d'AP où j'en ai pas eu, donc... Ah non, voilà, c'est dernière chance, non, donc on a bien 3 légendaires. On avait bien 3 légendaires. Bah écoutez, on continue. Allez, il nous reste la moitié de boîte, là. La vidéo est déjà trop longue, mais comme maintenant je passe rapidement sur les communes, ça va se... Ouais, ça va se tarir un peu. Je passe rapidement parce que je pense qu'il y a... J'ai plus trop de communes qui vont me surprendre, je dois toutes les avoir. J'avais pas vu encore la réédition d'attaque surprise, donc on peut toujours... Je pense qu'il faut quand même 2 displays pour avoir toutes les communes en x3, les Enco même avec 3 displays. J'avais pas toutes les Enco en x3, donc vous voyez, hein. Oh, un petit Boba Fett, ok. Quand vous jouez à une unité qui a au moins un mot-clé, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas donner plus 1 à une unité amie pour cette phase. Ok, donc il booste quelqu'un, en action épique il se Striker à 6. C'est un 4-7. Chaque autre unité amie qui a au moins un mot-clé a plus 1. Ok. Ouais, faut jouer ça quand vous jouez des gars qui ont sentinelle, débordement et tout. Il est pègre, Boba Fett. Ok. Ok. Ouais, un trigger à 6. Ouais, je suis pas super fan, hein. C'est un peu cheap. Ça me fait penser à IG88 dans le premier, quoi. Allez, Challenger de clan, Raid 3. Alors, c'est une rouge, une unité terrestre rouge qui coûte 5. C'est une 3. Mandalorian soldat, 3 de force, 6 de vie, Raid 3. Tant que cette unité est améliorée, elle gagne débordement. Ouais, potentiellement, ça peut être intéressant. Assassin impitoyable, 3-3 pour 2. Pègre, chasseur de primes en infamie, débordement. Et une fois joué, infliger 2 dégâts à une unité amie. Ouais, c'est dangereux, hein. Faut voir dans quoi on la rentre celle-là. Brassard de lance-grappin, c'est très bien ça. Très bonne carte, ça coûte 2 en bleu. +2/+2, objet armure arme. Et elle gagne en attaque, incliner le défenseur. Alors, par contre, je crois me souvenir que dans la règle, si c'est armure et arme, je crois qu'on peut pas avoir deux...
2 cartes d'armure ou 2 cartes d'armes sur le même perso, je vais vérifier. Je crois, hein. Je crois. Peut-être que je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Attendez, je pose le booster à côté. Alors, amélioration. Jusqu'à chaque menace fournit les bonus PV l'unité à laquelle est attachée pour glisser. Ok. Bah écoutez, j'en suis plus sûr maintenant. J'en suis plus sûr parce que c'est pas indiqué. Ouais, je ne suis plus sûr de ce que je vous dis. Non, en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut. Du moment que c'est pas unique, etc. T'as juste le système d'unicité à respecter. Ouais. Ouais, non, en fait, dans ce jeu-là, il n'y a pas de restriction vis-à-vis du type d'attachement que tu mets. Allez, vétéran Sagas, Sam Sagas, on s'en fout, c'est une 3-4 pour 5, c'est un peu cher, hein, une fois joué. Cette unité capture une unité terrestre non leader. Bon, ça sert quand même à capturer, vous me direz, en vert quoi. Sauvetage du plaque de détention, on l'a vu. Ça 3 ou 6 selon si elle a une prime. Non, c'est si elle a une carte 6, attendez. 3 unités, cette unité garde au moins une carte capturée, on lui affiche 6 à la place, Cloud Rider. Qui est 3-1 pour 2. Brut de la PEG, c'est vrai qu'ils ont réédité cette bouse infâme. Intimidator Kintan, 1-4 pour 1 en infamie et ruse. Et en fait, en attaque, on incline le défenseur. Ça, c'est vraiment ça, c'est très très fort cet effet-là. C'est vraiment ça, j'aime beaucoup. Moi. Pour 1, ça c'est exceptionnel. Hein. Oh, le jeu PEG, il peut être méchant. Hein. Gang de pirates wicked en hyperspeed, elle coûte 4 en commandement, 3-3, embuscade, contrebande 5. Ok. Echo, je ne l'avais pas encore cette Enco, vous voyez, rétablie. Elle coûte 4 en commandement et héroïque. Franche clone, elle a 4 d'attaque, 4 de vie, récupération 2. Une fois joué, vous pouvez défausser une carte de votre main, donner 2 jetons d'expérience à une unité en jeu qui porte le même nom que la carte défaussée. Oh, c'est dur à jouer quand même. Hein. Ouais, c'est le concept clone, quoi. Oh, c'est dur à jouer. Évasion inattendue. Ça coûte 1, c'est un événement bleu. Inclinez une unité, vous pouvez secourir une carte capturée qui est gardée par cette unité. Ouais. On incline quelqu'un qui avait une unité capturée, on lui secourt son unité. Ok. Ouais, c'est pas cher. Hein. Yes, le Punishing One. Pour ceux qui savent pas, c'est le vaisseau de Dengar. Jumpmaster, ouais, il s'appelle ça. Jumpmaster, c'est le type de vaisseau, de Dengar d'ailleurs. Ça coûte 3, c'est en rouge noir, donc pègre, véhicule, transport, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Quand une unité ennemie améliorée est éliminée, vous pouvez redresser cette unité, utiliser cette capacité une fois par tour. Ok, donc s'il est incliné, l'autre, tu t'as buté quelqu'un, boum, tu tapes ça. Ah ouais, donc il est déjà ready, quoi, prêt au combat. Une petite rare qui sera le croiseur que j'avais déjà, Dassault Architens qui coûte 8, 7-8 pour 8, vaisseau capital, véhicule. Quand cette unité attaque une unité ennemie non leader, mettez l'unité éliminée en jeu en tant que ressource sous votre contrôle. Voilà. Avec un petit raid audacieux. Des familles en commune pour infliger 2 dégâts. Ouais, ouais, booster est bien, mais pour l'instant, la carte qui me plaît le plus, c'est l'Intimidator Kintan ici. Alors que c'est qu'une commune. Je sais pas ce que vous pensez de cette rare-là, le Punishing One est très bien. Allez, on continue, on s'arrête pas, il nous faut des chasseurs de tête, il nous faut encore 2 Dengar, au moins encore 1 ou 2 Zuckus, au moins encore un IG11, parce que je crois que je l'ai en promo aussi, donc je pense que ça ira pour IG11. Mais ouais, et puis surtout de la légendaire et du bon perso. Et refoutez-moi encore un maul si vous voulez, c'est pas grave. Voilà. Allez. Mais c'est pas possible, c'est une blague. Ça fait 4 fois que j'ai Fennec Shand, quoi. Ah. Vestige d'un laboratoire scientifique en, cette fois-ci, Hyper. Donc raid audacieux, on venait de finir avec, bon, on le remet. Ennemi public à plus 0, ça coûte 0, on l'a vu tout à l'heure, on donne une jeton bouclier, vétéran sagas, on l'a vu à l'instant, Nexus en charge, on l'a vu, lieutenant de la zone de guerre, on se connaît déjà, 2-2 pour 1, ce qu'il laisse, forestier des arbres, Warshirk, ok, guerrier Mandalorian, c'est ni plus ni moins que mon 5ème, ok, fugitif Wookie, transfuge du cartel, équipage corsaire, 2-2, contrebande de 6, hein, ça coûte cher. Une fois joué en contrebande, on fout aussi 3 jetons expérience. C'est ça le truc, elle coûte que 2 normalement, mais si on la joue en contrebande, bah pourquoi pas. Alors, Rose Tico. C'est l'Enco là, dévouée à la cause. Je sais plus si j'avais ouvert celle-là, je crois pas. Une 2-6 pour 4 bleus
et héroïque. Elle a protégé, et en attaque, vous pouvez éliminer un jeton bouclier d'une unité amie. Dans ce cas-là, donnez-lui 2 jetons d'expérience. Je vois pas trop pourquoi je virerais du bouclier. Ah si, c'est éventuellement, tu te dis, on peut pas trop t'attaquer, il faut gonfler en force, ouais. Ouais, c'est léger, hein, franchement, c'est assez léger. Saper l'autorité, une carte d'astuce que j'avais, je crois, dans un pack d'AP. Elle coûte 2 en rouge et rebelle. Piochez une carte, chaque adversaire qui contrôle plus de ressources que vous défausse une carte de sa main. Ouais, 2 pour piocher, et qui était pas sûr de faire le deuxième effet, je suis pas sûr que ce soit très bien. C'est situationnel, quoi. C'est une petite rare qui sera... Mais on n'a pas de perso, là, c'est chiant. On n'a même pas gros goût, quoi. Je crois que c'est une légendaire, d'ailleurs, ou une rare. Elle coûte 1 en bleu et héroïque. Donnez moins 2 en force à une unité ennemie pour cette phase. Si vous contrôlez une unité force, donnez moins 2 à cette unité à la place. C'est moyen. Ouais. Ouais. C'est vachement situationnel. Les unités force, on n'en a pas tant que ça. Ouais, c'est pas super. Et on a des aides de contrebandier. Soignez 3 dégâts, contrebande 3 en hyperfoil. Elle est jolie. Allez, on continue. On arrive sur la fin, de toute façon, de cette ouverture de display. Elle est déjà 3 fois trop longue. Mais putain, là, le booster m'a pas trop plu, là. Bon, il y a des boosters avec, des boosters sans. Hein. Tout à l'heure, j'ai quand même une double rare dans un booster, ce qui arrive généralement une fois sur 20, quoi. Et encore. Donc le concept de la double rare est pas mal. Il faudrait que ce soit plus. Allez, encore un Boba Fett. Mine d'épices de Kessel. Tirailleur des Night Hall. Sentinelle Peak. Char de combat pirate. Challenger du clan. Assassin impitoyable. Protecteur du trône. Cloud Rider. Attaque surprise, il nous en manque une dernière. Char de combat pirate, encore. Il vous recolle la même carte, alors que normalement vous avez que des cartes différentes. Et sous prétexte, maintenant c'est en hyperspeed, ça y est, c'est autre chose, quoi. Bon, ok. Bah, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Afficher une prime, je sais plus ce que ça fait déjà en Unco. Alors, coûte 1 en événement avec un très beau dessin. J'avais déjà ouvert cette carte, hein, plutôt dans mes packs. En ruse, cherchez une amélioration prime dans votre deck, mélangez, piochez. Vous pouvez jouer cette amélioration en payant son coût. Ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Étincelle d'espoir, inné, coûte 2 en commandement et en rebelle, choisissez une unité dans votre défausse. Si elle a été éliminée cette phase, mettez-la en jeu en tant que ressource. Ouais, ouais, c'est toujours sympa. Fenrau. Et derrière on aura une rare bleue a priori. 5-6, le Fenrau pour 6. Une fois joué, vous pouvez jouer une amélioration de votre main, elle coûte 2 de moins. Et quand vous jouez une amélioration sur cette unité, donnez moins 2 à une unité ennemie pour cette phase. Ouais. Moyen, quoi. Ouais. Elle est mandalorien quand même, elle est mandalorien. Et on a autorité légale que j'avais déjà, mais que j'aime beaucoup. C'est une amélioration rare qui donne plus de vie. Attachez ça à une unité amie, elle coûte 2 en commandement. Une fois jouée, l'unité attachée capture une unité ennemie non leader d'une puissance inférieure à la sienne. Donc c'est pas mal, ça fait gagner du temps, ça gonfle en fait, ça vous capture quelqu'un, mais en même temps, elle est plus costaud quoi, pour éviter de subir ensuite la récupération. Et une Enco qui sera étincelle d'espoir comme celle-ci en foil. Bon, c'est pas non plus exceptionnel le booster là. Hein. Afficher le plan, j'aime bien. Ouais. Bon, pour l'instant, mon top, ça a quand même été Kylo Ren. Hein. Deuxième chance, c'est pas mal. Ouais, deuxième chance, c'est pas mal. Faut se l'avouer. Il faut jouer bleu pur, quoi. C'est ça le truc. Sinon, faut la payer pour 4, 5, 6, voire 8. Pour 6 ou 8, ça coûte trop cher, je trouve. Juste pour une carte qui serait pas de la bonne couleur. Ok. Allez, on avance un petit peu. Et on tombe sur une commune qui sera Han Solo. On incline en leader, rouge-blanc. Jouez une unité de votre main, elle coûte 1 de moins. Infligez-lui 2 dégâts. Ouais, bon. Ok. Je l'avais déjà eu. Nevarro City, lieutenant de la zone de guerre, appareil de poursuite vigilant, 3-5 pour 5, sentinelle et contrebande 7. Véhicule transport, chasseur Trandauchan, pardon, 6-4 pour 5, on l'a vu tout à l'heure en foil. Juggernaut de transport, j'en peux plus. Déserteur clone, 2-3 pour 1. Ouais, mais qui a une prime, quoi, c'est ça. Avec récupération 1 et prime, piocher une carte, donc je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Chasseur fang de neutralisation et encore une réédition. 3-2 pour 3 et vous pouvez éliminer une amélioration.
Faudra que je vérifie au niveau de la collection si il y a le même numéro, mais je pense pas. C'est un numéro différent du coup maintenant. Du coup, c'est une carte différente. Macloun qui, je l'avais pas encore en 3 celle-là. Renvoyer dans la main de son propriétaire une unité pègre ami non leader. Dans ce cas, infliger 3 dégâts à une unité. Ouais, c'est vachement bien quand même. Pour 1, vous remontez un pègre chez vous. Et vous collez 3. Ouais, c'est super bien. Hein. Franchement, il m'en faut une 3ème comme ça. Allez, il me faut des chasseurs de tête là. Y-Wing de l'escadron gris, j'en avais qu'un seul, c'est très bien. J'aime beaucoup cette cartoon. C'est très 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 bien. Attendez. Voilà. 1-3 pour 2 en rebelle. En attaque, un adversaire choisit une unité ou une base qu'il contrôle et on lui colle 2. C'est tellement bien. C'est vraiment très fort. Hein. Chasseur des contrebandiers. Voilà, ça c'est le vaisseau de Zuckuss. Hein. Je sais plus comment il s'appelle. Une fois joué, contrôle une unité de pègre, donnez moins 3 en force à unité ennemie pour cette phase. Contrebande 4, ouais, 2-2 pour 3. C'est honnête quand même, hein. Franchement c'est honnête. Dissidente de Coruscant, on en avait qu'une seule en foil. C'est ma 2ème. C'est une Unco. Hein. Pour 3, une 3-4, pour redresser une ressource. On a le Crosshair. Suit les ordres. Donc là c'est une unité clone impérial soldat. Une 2-6 pour 4 en infamie et commandement. En action on paye 2, cette unité a plus 1 pour cette phase. Ouais. En action, on l'incline. Cette unité inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité terrestre ennemie. Ça, je préfère. Ça, c'est bien, mais c'est unique. C'est assez utile, je pense. Ouais, c'est pas mal. Telle est la voie. Mandalorien, chercher ce 4 de carte Mandalorien. Pour 2, en rebelle, on connaît. Oh non, c'est pas possible. Mais merde, quoi. Sérieusement. Putain. Pourquoi j'ai un booster de merde comme ça? Je m'en fous du Land Speeder volé. Heureusement que derrière, j'ai une... Ah bah, c'est une rare... Hyperfoil qui est tech, qu'on avait déjà eu. Bon, c'est de la redite, mais c'est pas grave. Mais là, Speeder volé, ça me prend la place de la rare ou de la légendaire pour ça. Une 3-2 pour 1, qui ne sert à rien. J'ai pas compris. Expliquez-moi hein, expliquez-moi ça. Faites pause si vous la connaissez pas. Une fois joué, si vous avez joué une unité depuis votre main, cet adversaire prend le contrôle. Donc déjà, vous le donnez à votre adversaire si elle vient de votre main. Donc faut pas la jouer comme ça. Par contre, en prime, si vous possédez cette unité, jouez-la gratuitement depuis votre défausse et donnez-lui un jeton expérience. Ça me dépasse en fait, je comprends pas, je comprends pas le concept de cette carte. C'est une rare, donc ça doit être typiquement un truc qui rentre dans un contexte un peu particulier de jeu, intéressant, valorisant, mais non. Vraiment, FFG, faut qu'ils arrêtent la carte, hein. Faut qu'ils fassent autre chose, je sais pas, des figurines en bois, des petits chevaux, des jeux pour enfants, mais faut qu'ils arrêtent de gérer de la carte à jouer, hein, parce que leur système de rares, là, moi je le sais pas, parce que j'ai entendu des interviews des 4 créateurs du jeu, c'est pas eux du tout qui ont géré en fait les... si une carte était rare, pas rare, fixée ou autre. Donc là, ça ne vient que de l'éditeur, donc moi j'en ai ras-le-bol, hein, franchement, de ces gens-là. C'est pas possible. Allez, on a encore Bosque, et village reculé, tête mise à prix, protecteur du village... Pistolero inconscient, 2-1 pour 1 en rouge. Une fois joué, j'inflige un dégât à chaque base. Et en contrebande 3. C'est vrai qu'on l'avait pas revu celle-ci encore. Jumper, quad jumper, brinque ballant. Une 1-3 pour 2. Franche véhicule transport. En attaque, vous révélez la carte du dessus de votre deck. Si ce n'est pas une unité, donnez un jeton expérience à une unité. Ouais. Ça, c'est pas si mal hein, finalement, mais ça que 1 quoi. Donc, mais pour une 2, moi je trouve que ça fait partie des vaisseaux pas trop pourris hein, finalement. Parce que potentiellement il peut gonfler. Enfin, il peut faire gonfler quelqu'un d'autre. Gang de pirates Wiki, renégat héroïque, les Cloud Cars, récupération de une 2-2, franche véhicule pour 3. Ouais, pas si mal. Hein. Hors la loi de principe, ça c'est très fort. En attaque, vous pouvez incliner une unité terrestre, 4-4 pour 4. Moi j'aime bien. En plus, elle n'est pas unique. Corgo d'Esperando en Hyper Speed. Quill, que j'avais que en 1 pour une fois. Ça me fait une deuxième. Récupération 1, une 2-3 pour 2 en bleu et héroïque, et défaussez une carte de votre deck. Si elle partage une affinité avec votre base, renvoyez-la dans votre main. Ouais, potentiellement, soit vous jetez un truc, soit... Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit de la couleur de la base, quoi. Ça, en fait, il faut que ça rentre absolument dans un bleu-blanc, quoi. Vous prenez une... Ouais, mais attendez, bleu-blanc. Ouais, ça, vous prenez un héros blanc. Kura, il est noir, malheureusement, mais Rey, par exemple... Elle a bleu, vous prenez le village reculé, vous faites un Wookie pur avec ça, c'est sûr en fait que ça va remonter, finalement, dans la main. Donc ça peut faire une carte qui revient. Il y a un effet comme ça, ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Chasseur de tête sans licence, voilà, on a une sorte de Headhunter là.
2 de coups, une unité spatiale donc en rouge. On l'avait pas celle-là encore. Un pack véhicule chasseur, 3 d'attaque, 2 de vie. Saboteur, tant que cette unité est inclinée, elle gagne prime, soignez 5 dégâts de votre base. Ah, j'en ai marre d'avoir des auto-primes comme ça. Ah yes, un Zuckus super beau puisqu'il est en hyper. On a une rare derrière qui sera Kira. Kira, mais cette fois-ci pas la version leader là-haut, là. Voilà haut. Mais une 3-5 pour 4 en ruse et en héroïque joue son rôle. Elle fait partie de la pègre. Une fois jouée, regardez la main d'un adversaire, puis nommez une carte. Tant que cette unité est en jeu, chaque carte qui porte ce nom coûte 3 de plus à jouer que pour votre adversaire. Bon, bah, j'ai envie de dire que j'en ai marre des rares de merde, mais oui, je la rentrerai dans un pègre, hein, pourquoi pas. Et un négociant frontalier en foil. Oui, c'est quand je dis une rare de merde, c'est que c'est une... Déjà, c'est une unique... Ouais. Ouais, ça peut bloquer, quoi. Tour 3, vous la jouez, vous commencez à bloquer la main de quelqu'un, ouais. Et encore, vous la bloquez pas forcément, vous lui retirez une possibilité d'avoir... Ouais, de jouer quelque chose, quoi. Bon, allez, on continue, on est presque à la fin. Je crois qu'il nous manque 7 boosters avec celui-ci dans ma main, ça fait celui-là plus 6 autres, je crois. Hein. Pas sûr, peut-être moins que ça, même. Attendez. 1, 2... Ouais, ça doit être ça. Si je me trompe pas, 5 ou 7, je sais pas. Allez. Encore un Han Solo, décidément. Ça, c'est encore... je suis pas tombé sur une base rare, donc je ne sais pas si ça existe. Je pense qu'ils ont mis des bases rares encore, hein, mais les bases rares à 25, là, j'en ai pas. Instant de gloire, brassard lance-grappin, très bien. Sauvetage du bloc de détention, ouais, très bien. Appareil de poursuite vigilant. Faire prisonnier. Une unité amie capture une unité non leader ennemi dans la même arène, pour 3 en commandement. Chasseur 30 de champ. 32 Shan, quoi, brut de la pègre, donc on se fout. Ah, Intimidateur Kintan, c'est bon, j'ai mon set de 3, parce que j'en avais déjà ouvert un avant, je crois. Donc ça, c'est très très bien pour un pègre pur. Ah, McClunky, super, merci, moi j'en ai 3 aussi, c'est cool. Allez, maintenant des chasseurs de tête, s'il vous plaît. Cible de la guilde, une amélioration qui est une prime, pour infliger 2 dégâts à une base, et si l'unité attachée est unique, elle inflige 3 à la place. Ouais, ça peut faire du bobo. Ah, on a un Falcon, j'en avais que un pour l'instant, c'est vrai que c'est une Enco maintenant, donc j'en ai 2, c'est cool. En fait, si vous jouez cette unité de votre main, elle gagne embuscade. Sinon, elle a contrebande pour le même prix, donc elle coûte 6. Une 5-5, pègre véhicule transport pour 6. En affinité rebelle et russe, c'est pas si mal. Hein, c'est dans les canons standards, on va dire, du prix. Loyauté forcée, éliminer une unité habit. Dans ce cas, piocher 2 cartes. Ouais, ça peut être pas mal, mais c'est du double vert pour double commandement, là, c'est cher quand même. Hein. Pour 2. Et en rare, on aura Kosha Reeves, que je ne connais pas. Night Owl Loyal, ok. Elle coûte 4. C'est une rouge rebelle. Mandalorien soldat, 4 d'attaque, 5 de défense. En attaque, si cette unité est améliorée, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Ouais, faut améliorer. Et puis c'est Mandalorien, donc pourquoi pas, hein, c'est une Mandalorienne. Ah, une guerrier Mandalorien en foil, ok. Ouais, c'est pas... Je m'attendais pas encore à ça, mais c'est bon, c'est mieux que rien. Qu'est-ce qu'on a encore? On en a 6 ou pas? Ouais, 6 et un 7. Non, 3, 4, 5, 6, on en a 6. On en a 6 à ouvrir. Merde, j'aime pas ouvrir les boosters mal comme ça. Excusez-moi. Hop. On en a 6 à ouvrir. Et allez là. Je me demande si je vais tout ouvrir. Parce que je fais... je sais pas si je vais tout ouvrir. On va voir. Alors, on avait déjà cette espèce de merde, la Hondo Onaka, qui est une pègre. Quand vous jouez une carte en utilisant contrebande, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas donner un jeton expérience à une unité. Ouais. Avant-garde de Outland, exécuteur d'Hilobon, attaque désespérée, cargo Hawk 290, chasseur du soleil noir, j'en ai 3, c'est bon. Chasseur réputé, négociant frontalier. C'est de moins en moins bien hein, les cartes, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Aide des contrebandiers, mais je pense que c'est aussi le phénomène d'avoir un peu l'habitude déjà. Collecteur de code d'identification qui est pas mal en pègre, en chasseur de primes et pègre, pardon. Fennec Shand en pègre pur, je l'avais une fois déjà, donc c'est une 4-6 pour 7, pas la version bien sûr leader, mais la version unité. Tireur d'hélice loyal. Embuscade et en attaque, infligez 1 dégât au défenseur pour chaque coup différent parmi les cartes de votre défausse. Ah oui, c'est ça qu'on avait vu tout à l'heure. Je me suis demandé à quoi sert la carte Docteur. C'est ça, Docteur Afra.
Là-bas, là. Quand dans la phase de regroupement débute, etc., etc. Ouais, donc en fait, ça peut aider à faire plein de cartes différentes finalement dans la défausse. Ouais. Ouais. Un peu cher, mais bon. Gibier de chasseur de primes, je ne l'avais pas encore, comme quoi, hein, on en découvre toujours avec un seul display, malheureusement on n'a pas tout. Ça coûte 1 en amélioration, donc commandement. L'unité attachée gagne prime, cherchez une unité qui coûte 3 ou moins parmi les 5 cartes. Les 10 cartes unité est unique. Du dessus de votre deck et jouez là gratuitement. Ouais, c'est bien, moi j'aime bien. Le client, donc je crois que c'est bon, j'ai les 3. Et emprisonné en rare, comme ça on en a 2. On avait déjà une foil là. Et un Falcon! Un Falcon en foil! C'est cool ça. Falcon foil, c'est joli. Attendez, je regarde un petit peu ce qu'il nous reste. 1, 2, 3. Il faut que j'en garde un fermé en fait, c'est pour ça. Il faut que j'en garde un fermé. Et ce sera du coup celle-là. Ouais, ce sera celle-là que je peux pas ouvrir. Donc il nous reste 4. 4 cartes. 4 boosters. Voilà. Allez, on continue. On continue. Il s'ouvre moins bien que les premiers, j'ai l'impression, que les étincelles de rébellion. Pourtant, ça doit être du Cartamundi, ça, je pense. Asmodée France Guyancourt, on s'en fout. Ouais, je pense que c'est du Cartamundi aussi. Booster FR. Ah, ils ont chié dans la colle, hein, franchement. Ils en auraient fait 3 fois la masse qu'ils en ont fait on aurait tous pu avoir facilement nos boosters, quoi. Mais ils préfèrent... Enfin, Asmodée, FFG, tout ça, c'est des... Ils sont main dans la main avec les scalpers pour moi. Rien de plus. Allez, Onco, encore on s'en fout. Coronet City, on s'en fout. Attaque désespérée, bien. Contournement, très bien. Chasseur du soleil noir, G, Monk 7. Cargo, Hawk, insurgé recherché. Milice Nima, 2-6 pour 4. Sentinelle bleu, c'est bien. Collecteur d'identification, chasseur de menu d'action. Recruter le gang des rues, il m'en manquait une, donc c'est parfait. Alors, là on a Cassian Andor quand même, hein, qui était un leader dans le premier set en Enco. Il coûte 3, les rébellions sont bâties sur l'espoir. Il coûte 3 en rouge et rebelle. 3 d'attaque, 5 de défense, contrebande 5. Une fois joué en utilisant contrebande, donc pour 2 de plus en gros, redresser cette unité. Ouais, donc il faut clairement le jouer pour la contrebande lui. Ok. 4 LOM, merci. Il me manquait encore 2 Forlom, je crois, ou 1. Donc je crois que c'était mon dernier. Il me manque maintenant 2 Zuckus, ou 1. Un Zuckus. Punishing One, yes, un deuxième, trop bien, en hyper en plus. Ah, bah j'y pensais à cette carte, je vous disais, elle est où la petite... bah, c'est une rare. Mas Kanata, dans Rogue One, je crois. Elle coûte 1, elle est unique. Reine Pirate. Un commandement et donc rebelle. Pègre, elle a 1 de force, 1 de vie. Quand vous jouez une autre unité, donnez un jeton expérience à cet exemplaire de Maz. Ok, donc en fait, ouais, c'est une cible. Mais le mec en face va vous sauter dessus, quoi, pour pouvoir la péter direct, parce que sinon elle gonfle, quoi. Elle gonfle. Et elle fait une Enco, cible prioritaire à la fin en foil. Ok. Bon, elle est bien, mais elle est... Si, elle peut être bien dans le sens où finalement ça fait déjà une cible, quoi. C'est une cible. Ouais, c'est une cible. Cible. L'autre va essayer de vous la... L'autre, c'est l'opposant, quoi. L'adversaire va essayer de vous la péter le plus vite possible, donc il va se concentrer sur ça. Ou alors il vous la laisse gonfler, et après ça va être moins gérable pour lui. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, on est bientôt fini. Kate Bane. Et ensuite, on a Château de Maz Kanata en hyper, qui est assez joli. Pistolero inconscient. Gang de pirates Wiki. Quad Jumper brinque ballant. Renégat héroïque. Exécuteur Aileban. Avant-garde Tie Outland. Hors la loi à principe. Négociant frontalier. Aide des contrebandiers. Réacteur dorsal en Enco. Salacius, je l'avais en 2 déjà, je crois que c'est ma dernière, il m'en fallait un dernier je crois, ouais. L'armurière, je l'avais déjà en 3, dommage. Et en rare, nous aurons la preuve du délit. Une astuce, prenez le contrôle d'une amélioration qui coûte 3 ou moins et attachez-la à une unité éligible de votre choix. Pour 3 en bleu, preuve du délit, prenez le contrôle d'une amélioration qui coûte 3 ou moins. Ouais. Ouais, en fait, tu
Tu récupères... hop, puis derrière, on a une petite Unco Hyperfoil. Hein, je sais pas si vous voyez un petit peu, déjà, ça brille de partout. Prenez le contrôle de masse. Ouais, c'est pas exceptionnel. Ce sera telle est la voie. Hein, pour les Mandaloriens. Bon, bah, il y a déjà de quoi faire. Il y a déjà de quoi faire, mais il me manque... oh là là, les chasseurs de primes, là... Enfin, chasseurs de tête, c'est quoi? C'est une Unco aussi, je crois. Oh, je vais me commander ça, de toute façon. Ça, c'est pareil, j'en ai eu qu'un seul. Je crois que je l'ai en promo, donc c'est pas grave. Django, j'en ai qu'un. Ouais, c'est ça, chasseur de tête, qui est très très bien. Ça, c'est la carte maîtresse, je pense. Hein. Pour 2, en rouge-noir, t'attaques avec 3 unités. Et que tu peux pas attaquer de base. Mais tu fais le ménage, quoi. Et chaque chasseur de prime qui attaque a plus 2 en plus, donc ouais, c'est... Bah écoutez, ouais, Dengar, je crois que je l'ai qu'en 1 aussi. Ouais, bon, il y a des petits défauts, mais c'est normal, avec un seul display, on peut pas tout faire. Donc il va falloir faire de la commande maintenant, voilà, c'est insupportable. Mais j'ai déjà une bonne base, donc c'est relativement agréable. Écoutez, j'étais ravi de vous voir dans cette vidéo, enfin de vous savoir avec moi. Je pense que vous avez pu regarder un peu ce qui existait dans le set maintenant comme moi, et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si je me suis trompé sur une explication de règle, s'il y a un truc qui est bien et que j'ai dit que c'était nul, ou vice versa. On a eu deuxième chance, Kylo Ren quand même, et puis évacuation, voilà, en légendaire. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a que Kylo Ren qui est pas mal, et deuxième chance, parce que ça... Ouais, si c'est russe, donc enfin, faut voir, mais ça coûte un peu, quoi, donc je sais pas. Mais en tout cas, ben, c'est cool, j'en ai eu à peu près le ratio qu'il fallait, on peut monter jusqu'à 4 généralement. J'ai l'impression de ne pas avoir la main et pas avoir de chance dans l'ouverture, excusez-moi, de booster en général dans les jeux de cartes, mais précisément dans celui-là. Mais je vais ranger tout ça et puis j'essaierai de faire des decks, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt, ciao ciao.